Je vais vous présenter aujourd'hui un des problèmes que l'on a créé dans le nouveau parcours de résolution de problèmes sur Matero. Par exemple, ici on a le problème de la ruche, c'est un problème pour travailler la transformation d'un état. Je peux donc travailler sur l'état initial, sur la transformation ou sur l'état final, avec plusieurs types d'opérations, addition, soustraction ou les deux mélangés. Commençons avec l'état final, c'est le plus simple. On aura toujours la même structure, peu importe l'état dans lequel on travaille. Cette situation, c'est une ruche remplie d'abeilles. Elles peuvent venir dans la ruche en cliquant sur la fleur, et elles peuvent sortir de la ruche en cliquant sur la ruche. On va donc devoir essayer de résoudre ce problème qui est inscrit ici. La situation initiale, c'est il y a 6 abeilles dans la ruche, on le voit ici. 3 abeilles entrent dans la ruche, c'est la transformation. On demande donc combien y a-t-il d'abeilles désormais dans la ruche. Les élèves vont pouvoir concrètement faire la transformation. Ici, 3 abeilles entrent dans la ruche. Je vais donc faire rentrer 3 abeilles dans la ruche. Et on voit qu'on arrive à 9 abeilles. Donc j'ai ma réponse. Ça me permet de voir concrètement ce qu'il se passe. En réalité, il y a 3 niveaux dans ce problème. Donc les élèves doivent réussir 3 transformations pour passer au niveau suivant. On a donc 9 abeilles désormais et on continue à en ajouter à chaque fois. On va pouvoir travailler ce problème avec la transformation à identifier ou même l'état initial à identifier. Peu importe, par exemple l'état initial en soustraction. On a donc 7 abeilles qui sortent de la ruche, c'est la transformation, et il y a 18 abeilles maintenant. Ce qu'il faut trouver cette fois-ci, c'est la situation initiale. Combien d'abeilles y avait-il au début? Donc là, on a la situation finale, 18 abeilles, et 7 abeilles qui sont sorties de la ruche. Donc je vais devoir identifier si elles sont sorties. C'est l'inverse de tout à l'heure, c'est qu'elles y étaient entrées. Donc je vais pouvoir rajouter les abeilles qui sont sorties de la ruche pour inverser tout cela. Et donc j'indique 25 et je valide. Alors ce nouveau mode, je ne l'ai pas encore présenté. Ici, c'est un mode problème vidéo projetable. Pour l'instant, c'est très pratique pour vous faire les démonstrations, mais bientôt il sera en ligne chez vous sur votre compte Matero. Ça va permettre de projeter chacun des problèmes que l'on a fait, tout en paramétrant, comme vous l'avez vu, les différents réglages pour générer un problème sur mesure par rapport à ce que vous voulez travailler, le projeter au tableau, et comme ça pouvoir travailler en classe concrètement avec un support facile à mettre en œuvre. Voilà.